Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler encore de la manière dont on donne le contrôle de notre vie aux autres et par rapport j'ai expliqué ça à une cliente, donc je vais te l'expliquer à toi pour que ça puisse t'aider aussi. Tu sais, on est quand même dans un système où on va chercher à l'extérieur de nous des trucs pour nous guérir. On est un peu dans ce système-là. La médecine, c'est un médicament qui vient te guérir un truc à l'intérieur de toi. Et donc, on pense que ça fonctionne comme ça. Et donc, au bout d'un moment, on va chercher ce qu'on appelle des relations médicaments. Ça veut dire que parfois, tu vas te sentir mal, tu vas te sentir seul, tu vas te sentir malheureux ou malheureuse. Et donc, tu vas penser que tu dois trouver quelqu'un qui va te permettre de te sentir mieux finalement. Donc, ce n'est pas un partenaire que tu cherches, c'est un médicament. C'est un médicament et donc en cherchant ce médicament, je vais chercher quelqu'un qui va me rendre heureux ou heureuse. Si tu ne t'en rends pas compte, ben ça présuppose que tu es malheureux et malheureuse. Et il y a des choses que je t'ai dit à longueur de vidéo, mais je vais te rappeler. De un, c'est ma vision de l'amour qui est très peu romantique, même si je vis extrêmement bien l'amour avec ma famille, mes amis, avec ma femme et mon fils, mes amis, dont une avec qui je viens de parler plus d'une heure avant cette vidéo. Et c'est que l'amour, les symptômes amoureux, viennent d'une complémentarité de névrose. Ça veut dire que quand tu vas trouver quelqu'un qui va être complémentaire à toi, eh bien, tu vas avoir des symptômes amoureux. Complémentaires à toi, ça peut être si dans ma programmation, dans mes GPS internes, j'ai la trahison, le mensonge et la tromperie, eh bien, le complémentaire va être quelqu'un qui, dans ces programmes, a la capacité de mentir, la capacité de tromper, la capacité de trahir. Et quand je vais trouver cette personne-là, il va y avoir la complémentarité de névrose et il va y avoir des symptômes amoureux. Parce qu'on connaît tous des gens autour de nous, qui sont le deuxième, troisième partenaire, qui les trompent. Et on peut dire, oh, ils ont vraiment pas de chance quand même. Mais c'est pas une question de chance. Ils vont choisir inconsciemment cette personne-là, ils vont se diriger parce que ça va leur permettre d'avoir raison. Si dans ma programmation, j'ai les hommes, c'est tous des connards, ou les femmes, c'est tous des salopes, ou des tromperies, etc., eh bien, je vais inconsciemment chercher à avoir raison. Et donc, je vais aller vers des gens qui sont comme ça. On profite toujours de moi, on m'abuse. Je suis une personne abusée. Je vais trouver quelqu'un qui, d'une manière ou d'une autre, va m'abuser. Et quand je vais le trouver, il va y avoir des symptômes amoureux, quels que soient les symptômes qui sont les miens par rapport à ça. Et donc, ça veut dire que quand tu es malheureux et que tu cherches une relation médicament, donc en réalité, toi, dans ta complémentarité à toi, c'est malheur, tristesse ou quelle que soit la manière dont tu vis le malheur. Et donc, tu vas pas chercher quelqu'un qui va te rendre heureux ou qui va penser tes blessures ou qui tout d'un coup va faire que tu te sentes bien. Ça, c'est ce que tu imagines consciemment. Mais la réalité, elle est différente. C'est que si tu mets ton GPS là-dessus, tu vas aller chercher quelqu'un qui va avoir les complémentarités et donc qui va t'aider à te sentir malheureux ou malheureuse, quelle que soit la manière dont tu sens le mal. Il fait frisco, hein. il fait frisco, et donc tu vas chercher quelqu'un qui va t'aider, parce que je dis ça, il fait froid, et tout d'un coup il y a un petit vent, donc je le sens encore un peu, mais c'est les douches froides m'aident pour ça. Et donc, ça veut dire que ce que tu vas attirer, c'est pas quelqu'un, ce vers quoi tu vas te diriger ne va pas être quelqu'un qui va penser tes blessures et qui va te rendre heureuse, c'est quelqu'un qui va t'aider à te sentir malheureuse. Parce que c'est vers ça que tu cherches. C'est là que si ton GPS il est dirigé vers le quick de Wavre,
tu vas pas te retrouver comme chez soi à Bruxelles. Alors, c'est belgo-belge, hein, excusez-moi. Mais donc, si ton GPS est dirigé vers un fast-food, tu vas pas te retrouver dans un restaurant étoilé. Donc, c'est ça. Même si tu te dis, je mangerais bien dans un restaurant étoilé. C'est ça. Tu dis, ok, je mangerais bien dans un restaurant étoilé, mais sur ton GPS, tu mets Quick, McDo ou Burger King ou quoi que ce soit. Et alors, à un moment, tu arrives au Burger King, et tu commences à manger et tu dis ouais, c'est pas super étoilé ce truc, hein. Non, parce que ce qui compte, c'est pas ton envie consciente, c'est pas ce que tu dis, ah, ce serait bien si, c'est ton GPS interne. Et donc, ça veut dire que tu ne vas pas attirer quelqu'un qui va te sortir de la mouise, tu vas attirer quelqu'un qui va t'aider à rester dans cette mouise, d'une manière ou d'une autre. Et ce qui est comique, c'est que tout d'un coup, tu peux avoir 4 conjoints différents qui sont complètement différent et tu dis ah, combien de fois on n'a pas entendu nos copains ou nos copines, non mais avec lui c'est différent, lui il n'a rien à voir, regarde comment il s'habille, regarde lui il fait tel travail, lui il a fait telles études et tout, lui c'est différent. Et quand tu revois cette personne 6 mois, 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans après, finalement elle va se retrouver dans ce même état qu'elle se retrouvait avec les autres. Parce que ce qui importe, ce n'est pas ce que toi tu crois consciemment et ce que tu veux consciemment, c'est vers où est défini le GPS que tu as à l'intérieur. Donc pour arrêter de tomber sur ce genre de personnes, ce qui est important, c'est arrête de chercher des médicaments extérieurs. Arrête de chercher des relations médicaments. Des relations médicaments, ça peut être des relations amoureuses, ça peut être des relations amicales. Hein? Chercher des copains qui vont ci ou ça. Ce que tu dois faire, c'est à un moment, ok, d'accord, soyons objectifs, c'est la merde. C'est la merde à l'intérieur. Eh bien, nettoyons l'intérieur. Et à partir du moment où tu es bien avec toi et que tu te rends compte que tu es bien tout seul ou toute seule, eh bien, à ce moment-là, la personne que tu vas attirer, ce ne sera pas un sauveur qui doit venir te sauver et qui en réalité te maintient la tête en dessous de l'eau au niveau où tu l'as, mais c'est quelqu'un qui va t'aider à continuer à te sentir comme ça. Donc si je me sens bien et que j'ai pas je vais trouver quelqu'un qui va m'aider avec qui je vais aussi de nouveau me sentir bien. Et donc c'est vraiment important, si tu as vécu ou tu vis une séparation, eh bien prends ça comme une opportunité pour, surtout si c'est une séparation qui se passe pas bien, d'une relation pas bien, c'est vraiment, prends cette période tampon d'une certaine manière pour pouvoir nettoyer tout ça. Parce que plus tu vas nettoyer tout ça, plus tu vas pouvoir attirer une personne différente. Moi j'ai 44 ans et je suis en couple de manière quasiment ininterrompue depuis que j'ai 15 ans et demi. J'ai une première petite amie qui a duré 1 an et demi quand j'avais 15 ans et demi. Je suis tombé amoureux d'une autre pendant qu'on était ensemble, donc je l'ai quittée un lundi soir et le mardi matin, je demandais à l'autre et on est sortis ensemble. On est restés 13 ans ensemble. Là, il y a une coupure et là, j'ai eu 6 mois de célibat où j'avais 19 ans à nouveau et j'ai rencontré plusieurs filles et j'ai rencontré une fille et en réalité, cette fille m'a sauvé. Elle m'a sauvé dans le sens où c'était exactement le même profil que les 2 précédentes. Et non seulement c'était le même profil, mais les symptômes amoureux étaient les mêmes. Ce que je ressentais pour elle était similaire à ce que je ressentais pour les autres. Elle avait le même gabarit, le même type de beauté, tout. Vraiment, c'était le même type. Donc, moi, je me disais que j'allais tout à fait pouvoir la séduire, vu que je savais comment faire. J'avais déjà séduit ce genre de fille. Mais je ne connaissais absolument pas de tout ce que je connais maintenant, mais en réalité, être avec elle, ça aurait été, moi, rester au même endroit. Et je l'ai connue dans un cours de salsa. Et alors, j'allais même la chercher avant, on allait ensemble et tout. Et c'est un cours de salsa qui avait commencé depuis genre 3 semaines à un mois quand moi je suis arrivé. Mais comme je dansais déjà un petit peu, j'ai récupéré rapidement Et à un moment, je dansais avec elle, et moi en plan séduction. Oui, ça arrive. Et
Et à un moment, j'ai raté un pas. Et elle a eu un truc, je ne sais même pas te dire si c'est de l'orgasme, je sais pas, mais pour moi ça a été, bam, je dis, ah non, parce que ça m'a tout à fait ramené à ma relation précédente. Et je dis ça, plus jamais. Et cette fille-là, à partir de là, parce que dans les cours de salsa, ben, on danse avec tout le monde, quoi. À partir de ce moment-là, je n'ai plus aucun souvenir d'elle. Ça veut dire que je l'ai complètement coupée de mon champ de vision, elle a perdu tout intérêt. Et je ne sais même pas quand elle a arrêté de venir. Voilà. Mais par contre, ça m'a aidé à changer quelque chose à l'intérieur de moi. J'ai eu de la chance sur ce coup-là, parce que des fois ça arrive. Des fois, je vous ai dit, il y a toujours deux manières d'avoir des problèmes et de s'en défaire. C'est ou par un événement avec une charge émotionnelle assez importante, un traumatisme ou des séances comme moi je fais, qui sont parfois un peu carabinées, ou par la répétition. Et moi, cet événement-là a shifté quelque chose à l'intérieur de moi. Ça a changé quelque chose à l'intérieur de moi. Et à partir de là, je me suis dirigé vers ma femme qui était complètement différente. Mais donc, cette relation-là m'a permis de changer quelque chose dans mon GPS interne. Alors que consciemment, je voulais ce genre de petite amie. Parce qu'elle était jolie, parce qu'elle avait un bon... Et moi, en réalité, le fait d'avoir des filles jolies comme premier critère, ça allait compenser un complexe que moi j'avais à ce moment-là et que je pouvais dire, regarde, inconsciemment, hein, tout ça je l'ai compris bien après, regardez moi ce que je suis, la manière dont je me voyais à ce moment-là, est capable de sortir avec ce genre de fille. Donc ce qui m'intéressait, c'est que ce soit quelque chose de beau à montrer et de me dire, oui, voilà, tu vois. Et donc, ça a complètement changé quelque chose et peu de temps après, quelques mois après, j'ai rencontré ma femme et c'était difficile au départ avec ma femme parce que je n'avais absolument pas les mêmes symptômes amoureux que les autres. Donc comme je n'avais connu que ça, je me disais mais est-ce que je l'aime vraiment ou pas? Et en réalité, oui, je l'aimais vraiment. Mais c'est un truc différent vu que c'était un sentier différent, c'était une route différente que je faisais et ma relation avec ma femme n'a rien à voir avec ma relation avec les autres. C'est très différent, donc c'est vraiment ce moment-là qui m'a sauvé. Mais quand tu sais les choses, tu ne peux pas avoir de la chance tout le temps c'est vraiment travailler là-dessus, c'est ok. Qu'est-ce que tu veux plus là-dedans? C'est quoi le pire moment? Comment est-ce que tu te sens dans le pire moment? Comment est-ce que tu t'es senti malheureux à ce moment-là? Et moi, c'est vraiment sur ça que ça a travaillé, hein, parce que la fille avec qui j'étais avant, on s'est séparés, on s'aimait beaucoup, mais on s'aimait plus, et j'avais une sensation de ne pas être soutenu. Et il y a souvent un truc que j'explique, moi, elle ne me soutenait pas. Et ma femme, le niveau de soutien que j'ai par ma femme, c'est si un jour je tue quelqu'un, elle va m'aider à l'enterrer. C'est ça le niveau de soutien que je sens avec ma femme. Et ma femme m'a poussé vraiment professionnellement et tout ça, alors que l'ancienne ne croyait même pas à l'hypnose. Donc à tout ce que je fais maintenant, il n'y avait pas de sens. Donc il y a vraiment eu un changement là-dedans qui a fait que je me suis après dirigé vers ma femme. Donc là, j'ai eu de la chance. Mais donc, ça veut dire que c'est ce genre de travail que tu dois faire sur toi. Ok, c'est quoi le pire moment? Moi, le pire moment, c'était quand je reviens à mon ancienne relation, c'était ça. C'était une sensation de ne pas être soutenu. Une sensation de ne pas être... pas être cru et sans doute derrière de ne pas être aimé comme j'aurais voulu être aimé. Mais c'est surtout cette sensation de manque de soutien. Il y avait d'autres soutiens, hein, mais de manque de soutien que moi, je recherchais. Et donc, forcément, maintenant, si je voyais quelqu'un comme moi qui venait me voir, c'est sur ce genre de truc que je chercherais. Et ça a vraiment marché, ce coup de fouet, parce que, voilà, maintenant, j'ai ma femme qui me pousse pour faire des trucs qui me paraissent bien professionnellement et pas spécialement professionnellement, mais pour moi. Donc, ce n'est pas ma femme qui m'a guéri. C'est cet événement qui a permis de changer quelque chose à l'intérieur de moi. Donc c'est important, c'est ça que c'est important, c'est que c'est à l'intérieur de toi que tu dois changer quelque chose. Et ça peut même te permettre aussi de changer la relation dans laquelle tu es maintenant. Si tu as une relation qui ne va pas, et si toi tu peux changer quelque chose, tu peux peut-être changer
tes complémentarités de névrose, et peut-être que ça peut raccrocher différemment avec l'autre personne, parce que ça peut faire que l'autre personne va se compenser différemment, se comporter différemment, et vous pourrez peut-être raccrocher un truc, ou peut-être simplement pas, et ça peut peut-être mettre fin à une relation qui n'a plus lieu d'être aussi. Donc, c'est vraiment important d'arrêter de chercher des relations médicaments. De la même manière, moi je dis aux gens qui viennent au cours chez moi, je l'ai déjà dit en vidéo, ne cherchez pas une baguette magique. Ne venez pas chez moi en croyant que moi je vais tout changer, parce que ce n'est pas mon rôle. C'est toi t'aider à travailler sur des trucs, mais par exemple il y a des exercices que je donne, les personnes doivent le faire, si elles ne les font pas, c'est que d'une certaine manière il y a un truc qui n'est pas encore tout à fait prêt ou tout à fait mûr. Donc c'est vraiment important. Si tu veux attirer de belles relations, tu dois bosser sur toi avant. Tu dois bosser sur tout ce qui ferait que tu pourrais encore te diriger vers de la merde. Vous vous êtes rendu compte, je vous avais dit dans il y a une ou deux vidéos précédentes que j'ai vraiment changé moi un peu d'aspect dans le sens où je crois plus qu'on attire, mais on va vers. Parce que de nouveau, c'est dans mon but de reprendre le contrôle. Ça veut dire que je pense plus comme j'ai pu le dire dans des vidéos, et vous devez comprendre que c'est ok de changer d'avis, qu'on chargeait un aimant et qu'on attirait. Non, non. Au fait, on inscrit une adresse dans un GPS et on va vers. C'est nous qui choisissons. Et de nouveau, c'est génial parce que tu reprends le contrôle là-dessus. Donc, vraiment, nettoyer tout ce qui pourrait faire que tu pourrais encore aller vers une truc de merde. C'est comme ce que je te disais pour le pardon. Il ne faut pas pardonner à l'autre. Il faut relâcher toutes les raisons pour lesquelles tu es fâché à l'intérieur. Et de nouveau, toutes les raisons pour lesquelles tu pourrais encore attirer de la merde ou chercher le médicament. Si tu cherches le médicament, c'est que tu espères que la personne va t'emmener dans un endroit X. Eh bien, qu'est-ce qui t'empêche, toi, de ne pas sentir X sans cette autre personne? Et bosser là-dessus, bosser là-dessus, bosser là-dessus. Et à un moment, quand tu arrives à cet endroit X, tu vas voir que là, tu vas pouvoir attirer une personne, tu vas pouvoir te diriger vers une personne avec qui tu vas pouvoir vivre X simplement parce que tu y es. Et pas parce qu'elle t'y a emmené. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie parce que cette vidéo est assez longue. Clique sur le bouton j'aime. On se voit dans une autre vidéo, dans la fraîcheur. Et puis à plus. Ciao! N'hésite pas à me mettre des commentaires si ça te parle. Je suis sûr qu'il y a certains d'entre vous que ça parle et qui ont déjà vécu des choses comme ça. Allez, à plus, ciao!